un signe qui mène inévitablement à la rupture des relations. Dans cette vidéo, nous allons parler de ce signe, de cet indicateur qui va inévitablement détruire vos relations. Si rien n'est fait, si l'on laisse les choses aller, et ce signe, ce sentiment, cette émotion que vous ressentez par rapport à votre partenaire, et ce sentiment, c'est le mépris. Le mépris est un sentiment très fort et destructeur. Et si vous réalisez que vous ressentez ce sentiment envers votre partenaire, cela signifie que vous avez un énorme nombre de problèmes non résolus dans vos relations. Les problèmes qui se sont accumulés, peut-être pendant des années comme une boule de neige, n'ont pas été résolus et maintenant tout ce négatif exige une issue. On a envie de le résoudre, mais on n'y arrive plus, car il y a une multitude de ressentiments accumulés et de problèmes non résolus. Comment se manifeste le mépris? C'est une démonstration d'inutilité, de nullité. C'est la colère, l'agression, les ressentiments, le sarcasme, le cynisme. Autrement dit, tous les actes sont tournés en dérision. Tout ce que fait le partenaire est mauvais et négatif. Si quelque chose ne fonctionne pas, c'est toujours accompagné de sarcasme, insultes, humiliation, disons une telle arme contre le partenaire et des signaux non verbaux, c'est-à-dire de tels regards montrant l'inutilité de la personne à côté, des gestes méprisants et ainsi de suite. Si vous comprenez que ce qui se passe actuellement dans vos relations est cela, alors vos relations sont en train de se détruire et ce n'est qu'une question de temps. Soit vous commencez à faire quelque chose maintenant, soit il sera déjà trop tard pour sauver les relations. L'absence d'empathie, c'est-à-dire que si vous comprenez que les sentiments de votre partenaire ne vous préoccupent absolument pas, c'est-à-dire qu'il lui est arrivé quelque chose et que vous ne ressentez aucune compassion pour ce qui se passe. Cela indique que vous vous êtes déjà suffisamment éloignés l'un de l'autre et qu'il y a un manque d'intérêt pour la vie de votre partenaire, un éloignement de la responsabilité pour vos paroles et vos actions, c'est-à-dire qu'on peut déjà dire et faire tout ce qu'on veut sans assumer de responsabilité et bien sûr un éloignement physique, c'est-à-dire qu'il n'est plus question d'étreinte ou de baiser. Ainsi, il semblerait qu'une image aussi complexe des relations ait été décrite, mais même dans cette situation où le sentiment de mépris est apparu, il est possible de tout corriger, de changer les relations et même d'y insuffler une nouvelle vie. Il est même possible de les transformer à 180 degrés, de les rendre tels qu'ils n'ont jamais été. Alors que faire dans une situation où vous ressentez du mépris pour votre partenaire? La première chose à faire est de prendre conscience et d'accepter le problème. C'est-à-dire que l'acceptation du problème et sa prise de conscience constituent déjà le premier pas vers le succès. Ensuite, comprenez les raisons. La chose la plus importante qui influence vos sentiments de mépris envers votre partenaire, c'est que vous ne connaissez pas les raisons. Il est donc nécessaire de s'y pencher. Il y a toujours une raison. Il se peut que vous ayez longtemps gardé le silence sur certaines situations. Il se peut que vous n'ayez pas parlé de quelque chose pendant longtemps. Il se peut que vous n'ayez pas exprimé certains moments, mais que vous les ayez accumulés. On a rassemblé le négatif petit à petit. Et maintenant, ces petites particules émergent et détruisent encore plus les relations. Établissez une chaîne, réfléchissez. Pourquoi? Quand vos relations ont-elles commencé à changer, à se détériorer? À quel moment quelque chose s'est-il brisé? Essayez d'analyser. Si vous n'y parvenez pas, vous pouvez consulter un spécialiste, il vous aidera certainement. Ensuite, ouvrez-vous au changement. Comprenez que se passe-t-il maintenant? En éprouvant ce sentiment, en ressentant du mépris, vous avez déjà en fait détruit vos relations en ne résolvant pas les problèmes, en ne discutant pas de certaines situations, en ne réglant pas les choses sur le moment, en pensant que tout allait s'arranger tout seul. Alors, réfléchissez maintenant. Êtes-vous prêt à perdre, complètement perdre la personne qui est à vos côtés ou souhaitez-vous changer quelque chose? Si vous voulez changer, soyez prêt et ouvert au changement. Essayez de faire quelque chose différemment, pas comme avant. Votre cerveau est déjà habitué à faire comme avant. Il sait déjà comment vivre dans des émotions négatives et destructrices et sait comment établir de telles relations. Essayez de commencer à changer quelque chose. Essayez de faire quelque chose. Essayez de connaître vos réactions, de prendre conscience des réactions. Pourquoi cette phrase ou cet acte m'irrite-t-il autant en ce moment? Qu'est-ce qui remonte à l'intérieur? Pourquoi? Réagis-je ainsi? Si vous commencez à déterrer ces problèmes un par un, vos relations peuvent se transformer. Ensuite, pratique de l'empathie. Essayez de vous mettre à la place de votre partenaire. Échangez simplement vos places. Écoutez tout ce que vous lui dites. Ressentez tout ce qu'il ressent de votre part. Essayez de vous mettre dans son état pendant un jour
Ou 2, imaginez-vous par exemple à son travail. Imaginez-vous chez vous et que l'on vous traite de la même manière, etc. Lorsque vous commencerez à prendre la place de votre partenaire, c'est-à-dire à vous projeter et à vous mettre à sa place, certaines situations vous deviendront plus compréhensibles et ces réactions vous sembleront peut-être plus claires. Vous commencerez à ressentir davantage votre partenaire et peut-être à mieux le comprendre. Ensuite, parlez, mais assurez-vous de le faire à travers des messages en « je ». Il se peut que vos situations soient non résolues et se soient accumulées à tel point qu'elles ont conduit à un sentiment complexe comme le mépris. Peut-être que vous ne parliez pas ou que vous parliez à travers des reproches, à travers des disputes. Et l'homme, à travers les reproches et les scandales, il n'écoute pas, il se défend. Alors essayez de communiquer en utilisant des messages en « je ». Ne dites pas la phrase « tu es mauvais, tu as encore mal agi », mais exprimez ce que vous ressentez à ce moment-là, ou dites qu'il a agi d'une manière qui n'était pas correcte envers vous. Exprimez vos sentiments pour qu'il puisse se mettre à votre place et ressentir toute l'empathie qu'il a pour vous en ce moment. Quand il ressent vos émotions, il comprend ce que vous voulez lui expliquer et ce que vous souhaitez transmettre. Mais dès que vous adoptez la position de l'agresseur, lorsque vous essayez de vous disputer, de prouver, d'humilier ou d'insulter, alors il se défendra et agira de la même manière envers vous. C'est pourquoi il est important d'apprendre à communiquer. C'est ce qui peut faire remonter une relation, disons, du fond. Pratique de la gratitude. Asseyez-vous simplement et réfléchissez à ce pourquoi vous êtes reconnaissante envers votre homme. Il est naturel que lorsque vous ressentez ce sentiment, il soit difficile de le faire, mais essayez de vous rappeler ce qu'il a fait pour vous. Par exemple, au cours des années précédentes, ce qu'il a fait en général pour vous et ce qu'il fait chaque jour. Peut-être qu'il va chercher les enfants à la crèche, peut-être qu'il fait leurs devoirs avec eux, peut-être qu'il prépare quelque chose, peut-être qu'il vous a aidé ou vous aide dans quelque chose, mais vous ressentez quand même ce sentiment. Trouvez des moments pour lesquels vous pouvez le remercier et exprimer cette gratitude. Nous changeons avec différentes personnes. Nous sommes différents avec des personnes différentes. Une personne verra quelque chose de bon. Par exemple, si vous voyez quelque chose de bon chez quelqu'un, cette personne s'ouvrira à vous de cette manière. Mais si vous voyez quelque chose de mauvais chez une personne et que vous communiquez naturellement de cette manière avec elle, elle révélera ses pires côtés en votre présence. Essayez de refléter ses meilleures qualités, essayez de remarquer en lui quelque chose de beau, essayez de le remercier pour les moments agréables et vous verrez, votre cerveau commencera à se réorganiser d'une vague négative à une vague positive. Tout n'est pas si mauvais dans ma vie comme je me l'imagine. Ensuite, évitez les schémas de comportement négatifs, le sarcasme, les blagues diverses, les moqueries, ainsi que les discussions, par exemple, avec des membres de la famille, des amis, même en présence d'hommes. Ne le faites pas se sentir, par exemple, comme un insignifiant, car lorsque vous traitez un homme de manière à ce qu'il se sente sans importance, vous finissez par le traiter encore plus mal avec le temps. Laissez-le ressentir son importance à vos côtés et vous verrez comment il commencera à changer envers vous et comment vos sentiments envers lui commenceront à se transformer. Et enfin, prenez du temps pour vous et votre partenaire. Essayez de nouvelles choses, essayez différemment, abandonnez les scénarios négatifs dans votre vie. Renoncez aux émotions et aux sentiments négatifs envers votre partenaire. Essayez de changer quelque chose par vous-même. Et maintenant, je vais donner un exemple de la façon de surmonter ce mépris. Imaginons un couple, Anna et Alexei. Anna ressent du mépris pour son homme depuis longtemps. Elle manifeste toutes sortes de manques de respect. Elle se moque de lui de manière malveillante. Elle le critique. Constamment, elle a déjà cru qu'elle ne l'aimait pas, qu'elle éprouvait vraiment des émotions négatives à son égard et qu'il se comportait avec elle comme elle le disait. Certainement, elle ignore certaines situations dans sa vie. Elle comprend que sa vie se détruit, se détériore avec cet homme. Et voilà qu'Anna a décidé de changer quelque chose. Elle a compris qu'elle voulait changer sa vie, qu'elle ne voulait pas vivre ainsi. Anna a consulté un spécialiste et ensemble, ils ont déterminé pourquoi elle avait commencé à éprouver du mépris pour son homme. Et il s'est avéré que c'était très simple. Anna n'a jamais exprimé ni parlé des problèmes intérieurs qu'elle avait. Elle ne racontait pas que certains moments lui étaient désagréables. Elle pensait que si elle gardait le silence sur certaines situations, tout se résoudrait de lui-même. Voici, Anna ne disait pas qu'elle n'aimait pas la façon dont l'homme la traitait. Anna ne disait pas qu'Alexei ne l'aidait pas à la maison alors qu'elle le souhaitait vraiment. Anna n'a pas demandé d'aide à son homme, elle faisait tout seule et se sentait malheureuse. Et elle se fâchait, souvent intérieurement que l'homme ne puisse pas deviner comment l'aider. Anna avait accumulé de nombreux problèmes internes non résolus et beaucoup de reproches non exprimés. En travaillant avec le psychologue, Anna a appris à parler des problèmes qui existent.
Elle a appris à s'exprimer à travers des messages en « je ». Alexei l'a enfin entendu. Il a compris ce qui était nécessaire pour qu'elle soit plus heureuse. Et Alexei, bien sûr, veut aussi vivre une vie plus heureuse. Le couple a commencé à travailler sur eux-mêmes. Ils ont commencé à apprendre à se dire des mots agréables. Ils ont appris à se dire des mots de gratitude. Ils ont appris à parler des situations qui irritent, des situations qui étaient désagréables. Mais ils ont appris à en parler de manière appropriée, l'un pour l'autre à travers un message. Et ainsi ont préservé leur famille. En travaillant sur vos relations, vous pourrez toujours les amener à un nouveau niveau. Même dans des situations où tout semble désespéré. C'est tout pour cette vidéo. C'était moi, Aliza Vardomskaya. J'espère vos likes et abonnements. Écrivez dans les commentaires ce que vous aimeriez discuter dans mes nouvelles vidéos. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche et à bientôt.